puisqu'on parle de logement, qu'on parle de services, d'activités économiques, on va passer la parole à Monsieur Moury, dont vous êtes le premier adjoint à l'urbanisme à Bobigny. Il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est à quel point ce site industriel actuel, qui est là depuis très longtemps, oui, peu importe. Ce site industriel, il est de plus en plus en train d'être entouré par des habitations. Des gens vivent ici beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce qui est en train de se passer là Ce qui se passe, c'est le Grand Paris, la densification. Mais ce qui se passe avec ce projet, c'est qu'on est dans une démarche qui est complètement inversée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire que auparavant, on avait des grands acteurs qui étaient l'État, la région et le département, qui implantaient des équipements. On a parlé de cimetières, de garages à bennes, du centre d'ici les Moulineaux, etc. Enfin, on peut parler de l'assainissement. Et puis c'est vrai que sur ce qui était des friches en même temps. Notre Seine-Saint-Denis, en tout cas, était particulièrement visée, mais au-delà du caractère stigmatisant et stigmatisé de la Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas cette logique de penser l'endroit où on s'implantait. Or, ce site, il est quelque part. Il est à Romainville et à Bobigny. Et ce quelque part, on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas penser un projet sans penser ce qu'il y a autour. Mais une fois que j'ai dit ça, ça paraît évident à tout le monde aujourd'hui. C'était pas si évident que ça, je dirais même 10 ans en arrière, quoi. Donc, ce qui se passe ici est assez notable du point de vue du projet lui-même, et pas mal se sont exprimés, et je reviendrai pas dessus, mais aussi sur la démarche de travail tant avec les élus qu'avec les habitants, pour que effectivement il y ait une acceptabilité et une cohérence avec ce qui se passe autour, parce que pour nous aujourd'hui, Bobigny, on est dans ce qu'on appelle la ZAC Écocité, c'est-à-dire que c'est tout le sud de la ville, cette bande qu'on voit très bien en perspective, qu'on voyait en tout cas sur la diapo précédente, en perspective coincée entre la RN3 et le canal, où effectivement, un peu comme ici et sur la ZAC de l'Horloge, on a des nouveaux habitants qui arrivent. On connaît cette pression, ces habitants qui arrivent principalement de Paris, mais pas seulement. Et donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Là, on était dans un bout de ville. Alors, ce qui est assez particulier pour nous, c'est qu'on est dans un bout de ville un peu coupé de tout, mais qui était un peu une zone de relégation. Je réinsisterai pas sur le caractère benne à ordures de la ville de Paris, garage à bennes. Là, on est dans tout à fait autre chose. Vous avez eu les images extrêmement, je dirais, attirantes, excitantes du futur projet d'excellence. Ça vous plaît, là, hein. Bien sûr que ça nous plaît. Et je l'espère, ça va plaire aux habitants et ça va apporter un plus. Après, je crois qu'il est aussi de notre responsabilité de tous se dire, élus, habitants, qu'à un moment, la question des déchets, c'est pas la question des autres non plus. Donc ça, il faut aussi le redire. On n'est pas en train de cacher, les déchets, il faut que ça soit traité. On a des questions comme ça, comme l'assainissement, qui dans des pays vont recouvrir une importance énorme. On a des maladies incroyables qui déciment les populations. Ici, l'assainissement de l'eau. Hein, oui, l'assainissement, ça tourne bien, c'est enterré, on le voit pas, et donc on se pose plus ces questions-là. Et à terme, avec ce qu'on est en train de faire ici, on se posera peut-être pas la question des déchets, mais en même temps, on voit bien avec tous les stands qui sont autour de nous que il y a aussi une appropriation de la part des citoyens, parce qu'il y a une prise de conscience avec ce qui se place sur les règlements climatiques, que de toute façon, on ne pourra pas simplement se dire les déchets, c'est la question des autres, tant en termes urbains d'implantation des sites, mais aussi à chaque fois que je jette quelque chose à la poubelle. Et ça, là-dessus, je crois que Patrick maîtrisera bien mieux que moi la question. Donc ici, il va y avoir vraiment un partage entre activités économiques, résidentielles, tout ça doit... Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment raisonnable que d'amener des habitations tout près d'une structure qui s'occupe de tri des déchets, etc. Mais finalement, tout ça peut vivre en harmonie, en bonne intelligence. Peut vivre et doit vivre. Alors c'est un choix politique, c'est une façon de voir la ville. Je crois qu'on le partage avec les différents acteurs d'Est Ensemble. Mais en tout cas...
Bobigny a la particularité à l'intérieur de cet ensemble d'être la ville où la part d'activité par rapport au résidentiel est la plus forte. Mais c'est quand même une caractéristique assez marquante de l'ensemble de notre territoire et des 9 villes. Et ça, on tient à le garder parce que on ne fait pas de la ville. Enfin, il y a un terme d'urbanisme qui s'appelle la mixité fonctionnelle, mais on ne fait pas de la ville qu'avec du résidentiel. Faut tirer les enseignements du passé. On a parlé de banlieue dortoir. Et puis, à un moment, même si on aura le Grand Paris et que ça rapprochera des zones d'activité lointaines, quand on aura la Défense, nous, à Bobigny, à 20 minutes avec la ligne 15, ce sera appréciable. Mais c'est quand même encore mieux d'avoir l'activité en bas de chez soi, quand on sera en vélo, de plus en plus, je l'espère. Donc, cette question-là de quelle activité économique on garde sur le territoire, on implante, on donne à voir des projets comme ça qui vont amener un dynamisme parce que va se créer autour un écosystème d'acteurs et on sait très bien qu'effectivement, à côté de ça, il y a un dynamisme économique qui va bénéficier à tout le territoire.